L'ingérence des Occidentaux dans les affaires des pays arabes et leur manipulation des peuples arabes par leurs gouvernants et leurs médias. Le cas de l'Algérie par Maurice Colomb. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on va évidemment pas dire on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme, ça c'est le prétexte parfait. Extrait de Portrait de Michel Colomb. Bonjour Michel Colomb, vous êtes le fondateur et le directeur du site d'information Investigation. Vous vous êtes fait connaître auprès du grand public pour votre dénonciation de l'intervention occidentale en Libye en 2011. Que pensez alors de la situation en Algérie à l'heure actuelle ? Je pense que l'Algérie reproduit le schéma que j'ai analysé à propos de la Libye, et avant cela pour l'Irak, pour la Yougoslavie, il y a la Syrie, il y a le Venezuela. En fait, vous avez une tentative de contrôle par les grandes puissances, les États-Unis, la France, qui veulent contrôler les ressources pétrolières et gazières très importantes dans le cas de l'Algérie, qui veulent contrôler des positions stratégiques, qui veulent aussi contrôler une zone essentielle de ressources, le Sahara, l'uranium du Niger, etc., et qui donc essayent de profiter d'événements et de revendications qui peuvent être légitimes, dans le cas de l'Algérie, il y en a certainement, pour installer leurs pions, leurs marionnettes et contrôler le pays comme ils le font dans énormément de pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc vous pensez que la position française, à l'heure actuelle, très prudente sur l'Algérie, peut se comprendre de cette façon ? Est-ce que vous parlez de la position française officielle ou de ce qu'ils font dans les coulisses ? Officielle et dans les coulisses. De ce qu'ils font dans les coulisses, parce que c'est pas la même chose. Et justement, il faut bien distinguer. Au niveau de l'officiel, il faut bien se dire qu'il y a une grande rivalité, comme dans toute l'Afrique, entre les États-Unis et la France, qui en apparence sont des grands copains, mais en réalité se battent pour les parts de marché, le contrôle des ressources, etc. Et donc, il y a une grande bataille avec les services secrets très actifs pour essayer de récupérer les choses. Maintenant, la France, comme tout le monde, se pose des questions. Comment ça va tourner ? Est-ce qu'il va y avoir une révolution de palais ? Est-ce qu'il va y avoir ce que les États-Unis font un peu partout, des regime change, installation de marionnettes ? Et donc, la France, pour l'instant, peut-être joue plusieurs chevaux à la fois, ne sait pas très bien qui va l'emporter. Mais en tout cas, une chose est sûre, la France n'est pas l'amie du peuple algérien. Je parle de la France de Paris, de la France de Macron, de la France des multinationales qui sont derrière. Ça n'est pas l'ami des peuples, et donc pour moi, c'est la méfiance. Mais en tout cas, une chose est sûre, la France n'est pas l'ami du peuple algérien. Je parle de la France de Paris, de la France de Macron, de la France des multinationales qui sont derrière. Ça n'est pas l'ami des peuples, et donc pour moi, c'est la méfiance. Il y a tellement d'exemples où la France, comme les États-Unis, comme la Belgique, je ne veux pas oublier, se sont présentés en humanitaire, on va faire le bien des peuples, on va apporter la démocratie, et puis ils apportent juste plus de dépendance, donc plus de pauvreté. En fait, toujours du colonialisme. Pour moi, on n'est pas sorti du colonialisme, en fait. Donc vous n'êtes pas favorable à ce nouveau printemps arabe en Algérie ? Alors ça dépend ce qu'on entend par là. Si des peuples se mobilisent pour obtenir plus de démocratie, un partage des richesses honnêtes, et pas comme maintenant, tout dans certaines poches et les autres qui n'ont pas de boulot, et l'utilisation des ressources nationales, des ressources minières et autres, pour apporter du social aux gens, je suis à fond pour, à fond. Les peuples ont le droit de décider qui doit les diriger, qu'est-ce qu'il faut faire avec leur argent, leurs ressources, avec leur économie. Si c'est une manipulation, comme Ben Saada l'a très très bien montré avec le rôle des États-Unis, la CIA aidée par Google, Facebook, Twitter, c'est un bouquin qu'on a édité aux éditions Investigation, arabesque le rôle des États-Unis derrière les soi-disant les révoltes arabes. Alors là, je suis contre. Donc il faut voir ce qu'on entend par là, en fait. Une révolte populaire, oui. Une ingérence et une confiscation par les grandes puissances, non. En fait, une révolte populaire, oui. Une ingérence et une confiscation par les grandes puissances, non.